Bonjour la famille, ici Marcelin, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la suite de votre formation sur Excel. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques après justement la création des graphiques. Aujourd'hui, ce sont les tableaux croisés dynamiques. Nous allons ouvrir ce fichier, vous le connaissez déjà, vous l'avez sûrement déjà téléchargé. Ici, vous allez sur la feuille numéro 20, ok, vous allez retrouver ce magnifique tableau qui vous permet justement d'avoir énormément de données qui sont regroupées, comme vous pouvez le voir, par centre, c'est-à-dire par région, hein, Atlantique, Sud, Est, etc. Après, nous avons la date. En tout cas, nous avons déjà vu ce fichier, on ne va plus y retourner. On va maintenant essayer de répondre à une question assez simple. Combien génère quelles sont les ventes générées par région, n'est-ce pas, par région, n'est-ce pas, au cours de cette période du 1er janvier 2010, et le fichier il couvre jusque d'abord c'est du, n'est-ce pas, on va voir c'est de quelle date à quelle date. On va voir c'est de quelle date à quelle date. Je crois que c'est de l'année 2010 et 2009 seulement. Je vais ajouter le filtre, très bien. Maintenant, je prends, voilà, c'est 2010 et 2009, janvier jusqu'à décembre pour 2010. J'espère que pour 2009 également. Donc, c'est sur 2 ans, d'accord? Donc, nous allons essayer de générer déjà n'est-ce pas, ces chiffres-là par zone géographique, ok? Alors, comme on a dit, la première chose, c'est de transformer nos données en tableau. Donc, je clique n'importe où, je fais insertion et puis je crée un tableau. Je dis que je coche la case, mon tableau comporte l'entête et je fais OK. Donc, voilà, j'ai déjà un tableau. Après, je peux insérer un tableau croisé dynamique juste en cliquant sur le menu insertion et puis tableau croisé dynamique. OK. On y va, il me propose déjà un template. Je vais prendre un template au hasard et hop, j'ai déjà tout là-bas. Donc, nous venons de créer, n'est-ce pas, un tableau croisé dynamique qui dégage le volume de vente par zone sur ce fichier-là, partant du fichier que nous avons. OK. Donc, voilà, Atlantique, voici les chiffres, centre, nord, est, etc., etc., etc. OK. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir aussi? C'est que nous pouvons voir ce qui est très bien avec les tableaux. Une fois que vous avez créé, donc je retourne sur voilà, la feuille numéro 20 parce que justement, le tableau croisé dynamique crée automatiquement une feuille à côté de vos données. Donc, je suis sur la feuille numéro 20, mais entre numéro 20 et numéro 19, il y a une feuille qui s'est créée et qui contient notre tableau croisé dynamique. D'accord? Donc, là, la deuxième chose que nous pouvons faire, c'est de retourner, par exemple, sur nos données et on voit que si j'essaye, par exemple, de corriger quelque chose là, je vais mettre, par exemple, 0. OK, je valide. Donc là, il y avait environ 5000 quelque chose, 56 662. Je remplace par 0. Et normalement, si je retourne là-bas, Atlantique, c'est dans les 47 millions 036 182. Si je fais bouton droit n'importe où, n'est-ce pas, dans le tableau, je fais bouton droit et puis j'actualise. Vous voyez que les chiffres qui étaient là viennent justement d'être actualisés en fonction de la source, de nos données sources. Donc, je fais comme ça. Voilà, je viens de retourner les données qui étaient là auparavant grâce à l'annulation. Donc, la flèche d'annulation des actions. OK, vous avez cette flèche qui vous permet d'annuler les actions ou cette flèche qui vous permet de rétablir ces actions-là. OK. Deuxième chose, enfin la troisième chose, la deuxième chose c'était pour actualiser les données. La troisième chose, vous avez donc ce panneau ici.
C'est ce panneau justement qui vous permet, n'est-ce pas, de voir comment est-ce que vous organisez, n'est-ce pas, les données comme, pour les visualiser. Donc là, vous avez 4 petites cases par ici. Et sur ces cases, vous allez donc essayer d'organiser, quand vous créez votre tableau croisé dynamique, il vous organise déjà les lignes et les valeurs. Mais vous pouvez avoir besoin d'organiser aussi les colonnes et d'organiser les filtres. Alors, comment on fait? Dans les colonnes, voilà, on part d'abord d'une raison, enfin, d'un principe général. Le principe est que vous voulez afficher les données en fonction, les données en fonction de, et puis sur les lignes, vous dites par, allez, ça c'est par 1, par 2, etc., etc., etc. Alors que là, vous avez en fonction de 1 en fonction de 2 en fonction de 3. Et ici, vous affichez, n'est-ce pas, les données. Je vais juste mettre une certaine couleur. OK? Donc, vous avez les données ici dans la partie bleue par zone géographique, par exemple, en fonction de. OK? Alors ici, on a eu seulement les données par zone géographique, mais on n'a pas eu de en fonction de. Donc, on va essayer de mettre en fonction des années, par exemple. OK? Donc, je prends les années et je mets dans les colonnes. Donc, c'est comme ça qu'on organise donc les données. Vous organisez les données par, ça vous les mettez à la place des valeurs, les valeurs par, vous mettez à la place des lignes, en fonction de, vous mettez à la place des colonnes. OK? Donc là, vous voyez maintenant que j'ai toutes les valeurs de la région atlantique en fonction de l'année 2009 et puis de l'année 2010. Et puis, vous avez le total général. OK? Donc, vous pouvez faire ça. Mais vous avez aussi vous pouvez aussi interchanger, intervertir cet ordre. Vous pouvez dire, par exemple, ça devient par et ça devient en fonction de. OK? Et donc là, vous voyez que nous avons l'année 2009 et l'année 2010. Et là, nous avons les données d'Atlantique, les données du centre, etc., etc., etc. Encore une fois, vous allez remarquer que ici encore, nous avons le choix de présenter les données comme nous le souhaitons, comme bon nous semble, comme on voudrait les voir. C'est à vous de voir quelle est la disposition qui vous convient la mieux et puis vous les disposez de cette manière-là. Alors pour donc changer, n'est-ce pas, vous pouvez glisser, n'est-ce pas, quand vous avez les 4 petites fléchettes noires à chaque fois que vous les voyez, c'est que vous pouvez déplacer l'objet sur lequel vous vous trouvez dans les 4 directions. Donc là, c'est comme ça, je peux prendre les centres, je remets là-bas, et les années, je remets là-bas. On clique sans lâcher et puis on glisse. OK? Donc c'était ça. Vous avez donc cette disposition me semble beaucoup plus lisible que l'autre disposition où vous avez les années sur les lignes et les centres sur les colonnes. Alors, il y a aussi moyen, n'est-ce pas, de définir les filtres. OK? Si vous voulez définir les filtres, vous pouvez par exemple dire par les mois. Voilà, vous ajoutez les mois et vous pouvez par exemple, et les filtres viennent, maintenant si on retourne dans cette logique, les filtres vont répondre à, je vais insérer une colonne ici pour séparer un peu ceci de là. Les filtres, c'est pour répondre à une question qui s'appelle uniquement pour. OK? Donc, vous avez les données sur la partie bleue en fonction de, comme des colonnes, par ou bien par sur les lignes en fonction de, uniquement pour. OK? Alors, ici, on affiche toutes les données de tous les mois, mais il faut savoir que, par exemple, pour l'année 2009, nous avons tous les mois.
n'est-ce pas? Mais vous pouvez seulement dire uniquement que pour janvier, n'est-ce pas? Donc là, on vient d'afficher les données que pour janvier. Alors, on va essayer de voir si ces données ont changé. Normalement, le total, on va vérifier en fonction du total. Je copie ça et puis je colle juste les valeurs et puis je vais afficher tout. Voilà, vous voyez qu'il y a une certaine différence. Toutes les valeurs donnent ça, alors que les données en fonction du mois de janvier seulement ont donné ceci. OK? Donc, il y a quand même une différence. D'accord? Une dernière chose que nous allons faire avant de clôturer cette vidéo, c'est d'organiser l'affichage, par exemple, des données. Si nous avons les chiffres ici, vous pouvez aller sélectionner tous ces chiffres et puis aller là-bas, n'est-ce pas? Et puis, cliquez sur les paramètres des champs, des valeurs. Et puis, voilà, allez sur les formats des nombres. OK? Si nous sommes sur les formats des nombres, vous pouvez, par exemple, les afficher comme la valeur monétaire. OK? Comme des valeurs monétaires. Et puis, vous choisissez, n'est-ce pas, le franc congolais, franc congolais. Je crois que nous avons le franc congolais ici. Pour le pays, c'est organisé en fonction des pays et nous pouvons avoir. Là, nous avons les Chinois. Le franc congolais doit se trouver quelque part. Franc. Tuc. Oh là là. Là, je n'arrive pas à trouver. Mais essayez de trouver aussi les francs congolais. Ça doit se trouver sur cette liste. Parce que justement, cette liste regroupe tous les pays. Franc congolais. Non. Bien, bon, je ne le retrouve pas. Mais bon, écoutez, vous pouvez mettre aussi euro. Voilà, on met euro par exemple. C'est bien. Et puis on fait OK. Voilà, c'est mieux. Mais je vois qu'il y a des virgules après des zéros après la virgule. Donc je peux les supprimer aussi. Et voilà. OK. Donc on va se limiter là pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Microsoft Excel. Ciao.